À Glasgow, quand on qualifie l'équipe, ça c'est vraiment le moment suprême. Et puis il y a quand même les Jeux, quand on est aux Jeux, ça reste aussi un super souvenir de carrière. Moi c'est Laurent Tricoire, j'ai commencé l'entraînement il y a quelques années maintenant. J'ai fait de 1991 à 2009. J'étais sur le pôle France de Marseille, chez les filles. Ensuite, je suis parti de janvier 2010 à décembre dernier sur l'équipe nationale suisse masculine. Et me voilà maintenant ici. Je suis tombé amoureux de ce sport, j'avais 15 ans quand j'ai dû préparer le concours d'entrée. À l'époque, il fallait un concours d'entrée pour rentrer à l'école des sports, enfin des écoles de professeurs de PS. Et il a fallu donc que je me mette à la gym et je suis tombé amoureux de la gymnastique à ce moment-là. Moi j'étais volleyeur à la base et quand j'ai vu des gens tenir en équilibre sur les mains et faire des sauts périlleux, là je suis tombé amoureux de ce sport, quoi. Et quand j'ai arrêté ma carrière de volleyball, je me suis reconverti à fond dans ce sport-là. Principalement l'envie de partager tout ce que j'ai pu emmagasiner pendant ces 30 ans de carrière au haut niveau. À mon petit niveau, j'ai eu la chance moi aussi quand j'ai démarré d'avoir des entraîneurs de haut niveau sur Marseille qui ont su partager, qui ont su me donner. Et donc je me dis voilà, il me reste une bonne dizaine d'années maintenant et sur mes dernières années, j'aimerais partager à mon petit niveau ce que j'ai pu apprendre et le partager avec les coachs qui sont ici. Comme j'ai dit, partager, faire partie du projet pour travailler que ce soit avec les gars ou avec les filles pour augmenter le niveau et puis aller le plus haut possible, quoi. Comme à chaque fois dans le haut niveau, l'objectif c'est d'aller le plus haut possible. Donc mon objectif il est là principalement. J'en ai beaucoup, mais bon, ça reste quand même les Jeux de Rio. C'est un peu partagé parce qu'il y a les Jeux, mais il y a aussi le souvenir de la qualif pour les Jeux. Donc c'est un peu difficile de choisir entre les deux. Les Jeux c'était super, mais le moment qu'on a savouré quand on a réussi la qualif pour les Jeux, j'avais accepté le défi en Suisse pour qualifier l'équipe qui n'avait pas été qualifiée depuis 1992. Donc c'était un super défi. Voilà, le défi a été relevé. Donc il y a vraiment à Glasgow, quand on qualifie l'équipe, ça c'est vraiment le moment suprême. Et puis il y a quand même les Jeux, quand on est aux Jeux, ça reste aussi un super souvenir de carrière. Il y a les résultats ok, mais il y a aussi beaucoup de relations humaines, quoi, hein. Donc beaucoup de super souvenirs avec des gyms, le fait de pouvoir garder même 30 ans après des contacts encore avec les gyms, facilité maintenant par les réseaux sociaux c'est vrai, mais quand même sans ça, on a toujours pu garder des contacts avec certains et certaines gyms. Puis les relations aussi qu'on a pu avoir avec plein de coachs justement lors d'échanges, que ce soit des coachs avec lesquels on travaillait sur le moment, mais aussi tous les échanges qu'on peut avoir quand on a la chance de faire du haut niveau et de partager avec des tas d'entraîneurs étrangers. Donc voilà. Il faut aimer ça surtout. Le numéro 1, pour faire de la gym, il faut aimer ça. Après, plus on veut aller dans le haut niveau et plus il faut avoir les qualités physiques, la coordination. Voilà, il faut avoir cette motricité, qu'elle soit générale ou spécifique. Voilà, mais avant tout, il faut aimer. C'est le numéro 1. Si on n'aime pas ce sport, si on n'aime pas avoir la tête à l'envers, et puis voilà. Et après, ce sont les qualités qui font le reste. Et en fonction de nos qualités, mentales aussi, notre capacité, si on veut aller au plus haut niveau, il faut aussi les capacités mentales. Donc là, c'est encore autre chose. Le but du jeu, c'est d'aller à son plus haut niveau à soi. Si on peut s'entraîner 2 fois par semaine et que c'est notre max, voilà, il faut qu'on le fasse 2 fois par semaine et qu'on ait du plaisir. Si on peut s'entraîner 2 fois par jour,
Et en plus, avoir le plaisir de faire ça, c'est magique, quoi, hein. Donc, moi, j'ai la chance depuis 30 ans de faire ça, de travailler avec des gyms qui aiment s'entraîner, qui aiment se dépasser, parce que c'est pas seulement le plaisir de faire que de la gym, il faut avoir le plaisir de se dépasser. Donc, le plaisir, c'est pas seulement du plaisir immédiat et jouer, quoi. C'est pas que ça. Il y a ça, il y a des phases comme ça, mais il y a aussi le plaisir de se dépasser. Aimer partager ses connaissances, quoi. C'est la pédagogie. En gymnastique, comme dans tous les sports, mais c'est la connaissance de son sport, tant sur le plan biomécanique que technique, que physiologique. Donc connaître toutes les différentes facettes, bien connaître son activité pour pouvoir bien l'enseigner. Et comme on travaille avec des enfants, c'est quand même important d'avoir de bonnes connaissances sur ce qu'est un enfant, ce qu'est un être humain. Donc, en psychologie là aussi, donc il faut avoir beaucoup de cordes à son arc. Maintenir mes gyms en bonne santé. Le plus important, c'est de faire en sorte que les gyms soient en bonne santé. Après, quand on est en bonne santé, tout va bien. Mais toujours cette peur un peu de la blessure, quand on est dans une phase un peu critique où on va chercher la limite, c'est toujours un peu ça, quoi. Donc, parce que le stress monte chez l'athlète. Donc c'est à mon sens là où nous justement on doit avoir tous les outils pour gérer aussi le nôtre, pour ne pas en rajouter à l'athlète et pouvoir faire en sorte d'être la stabilité qui permet à l'athlète de rester à un niveau raisonnable et d'éviter en tout cas les blessures liées au stress, liées aux accidents parce que trop de stress. C'est complètement individuel, quoi. C'est compliqué de répondre parce que c'est vraiment en fonction de chaque athlète. Ça va dépendre comment le stress monte chez chaque athlète. Il y en a qui vont stresser dès le début de la phase de préparation, il y en a qui vont stresser le jour J alors qu'avant il n'y aura rien. Donc justement, notre outil à nous, c'est d'être toujours vigilant et d'observer un peu, d'être observateur de comment les athlètes réagissent tout le long de l'année. Donc un peu compliqué de répondre parce qu'il y a beaucoup de réponses par rapport à l'individualisation.